La hausse des taux d'intérêt, débutée en 2022, inédite par son ampleur et sa rapidité, a augmenté le coût de la dette et abaissé les capacités d'emprunt des investisseurs immobiliers. Après une période de paralysie des marchés, un ajustement rapide des rendements immobiliers a commencé au quatrième trimestre 2022 et est toujours à l'œuvre actuellement. Cet ajustement devrait se poursuivre jusqu'à la stabilisation des taux directeurs en zone euro, qui, selon notre scénario central, pourrait s'achever à la fin du premier semestre 2023. En parallèle de cette évolution, et parce que les loyers sont largement indexés sur l'inflation, le rendement locatif des actifs s'apprécie graduellement. La croissance des valeurs locatives de marché est particulièrement sensible dans les marchés centraux étendus. Ces revalorisations interviennent pour chaque bail individuellement à sa date anniversaire. La solidité des locataires et leur capacité à faire face à ces hausses de loyer seront des éléments suivis de près lors des prochains mois. L'ajustement que nous vivons aujourd'hui est brutal, mais reste un ajustement technique lié à la hausse des taux directeurs. Nous ne pensons pas que nous rentrons en crise immobilière. Au contraire, les fondamentaux de l'immobilier sont, selon nous, toujours solides. Premièrement, nous sommes dans une situation structurelle de sous-offre sur la majeure partie de l'Europe de l'Ouest. Deuxièmement, la demande locative est dynamique sur l'ensemble des zones centrales. Troisièmement, l'indexation des loyers sur l'inflation est bien absorbée dans ces mêmes zones. Quatrièmement, l'offre reste contrainte dans ces zones tendues, poussant également les valeurs locatives à la hausse. Et enfin, les investisseurs institutionnels conservent des capacités d'investissement importantes et se repositionnent déjà de manière sélective. Cependant, ce mouvement amplifie la divergence entre les zones centrales et les zones secondaires. Les localisations secondaires déjà touchées lors des confinements liés au Covid sont de plus en plus délaissées au profit des zones centrales et bien connectées. Nous sommes donc persuadés de la valeur ajoutée pouvant être apportée par la classe d'actifs une fois les taux directeurs stabilisés. Les valorisations immobilières devraient à court terme continuer à décliner dans le sillage de la hausse des taux en cours. L'essentiel de l'ajustement des prix devrait selon nous s'achever au cours du second semestre 2023 lorsque les taux directeurs seront stabilisés. Une fois ce point atteint, la capacité de rebond des actifs sera liée selon nous à la qualité et à la localisation des actifs. Nous assistons par ailleurs actuellement à une revalorisation des loyers dans les marchés centraux à faible vacance locative. Ces loyers étant indexés à l'inflation, c'est l'augmentation des valeurs locatives qui devrait tirer la performance des portefeuilles au long de l'année 2023. La capacité des locataires à faire face à ces hausses de loyers est au centre de nos préoccupations. Dans ce cadre, détenir un patrimoine qualitatif attire les locataires les plus solides du marché, les plus à même d'absorber ces hausses d'inflation. Notre stratégie de gestion active est donc essentielle pour capter la majeure partie de la croissance de ces revenus, notamment via le dialogue et l'accompagnement des besoins de nos locataires. À plus long terme, les tendances que nous avons identifiées, l'évolution démographique, le développement du digital et l'urgence de la décarbonation devraient selon nous continuer à soutenir la performance des actifs immobiliers liés à ces thématiques. En particulier, la nécessité de rénover le parc existant devrait s'accroître afin de répondre aux exigences bas carbone et aux nouvelles normes de marché. Cette évolution devrait être porteuse de performances financières des actifs car la qualité de ces derniers sera génératrice d'économies d'énergie. Nous sommes convaincus que la classe d'actifs immobilières conserve toute sa pertinence dans une optique de long terme, particulièrement lorsqu'il s'agit des actifs les mieux placés et de bonne qualité. Chacun de ces secteurs que nous privilégions, les bureaux bien situés, la logistique bien connectée et le résidentiel dans les zones tendues, sont autant de sources de performance liées à des grandes tendances d'évolution de la société. La baisse des valorisations en cours génère également des opportunités d'investissement dans ces secteurs. Enfin, si les marchés immobiliers sont soumis aux mouvements économiques et financiers, ils ont prouvé à maintes reprises leur décorrélation aux marchés financiers cotés et viennent compléter une allocation d'actifs globale de long terme.